Madame, Messieurs, bienvenue dans votre nouveau numéro de votre émission « Dites-nous la vérité ». C'est l'histoire de l'arroseur d'hier qui risque d'être arrosé aujourd'hui. L'histoire d'une structure, d'un parti politique, d'une plateforme qui hier voulait à tout prix révisiter la Constitution, réviser, modifier, voire changer la Constitution, mais qui aujourd'hui ne veut pas entendre parler de tout cela. Nous allons parler du FCC qui dit niette à la proposition, à la réflexion autour de la révision ou du changement de la Constitution. Pour parler de tous ces sujets et de bien d'autres, mais juste carrément de ces sujets, j'ai le plaisir de recevoir, j'allais dire le seul qui nous reste, au FCC. Je ne cesserai de me répéter, mais je vous présente quand même et puis je vais ajouter un commentaire après. J'ai le plaisir de recevoir Ferdinand Cambéré. Bonjour et bienvenue. Bonjour, madame. Non, mais je vous ai vu sourire, mais c'est tellement vrai. Vous étiez nombreux quand vous étiez au pouvoir. Non. Certains risquent de dire quand vous étiez à la mangeoire. Mais quand vous êtes à l'opposition, vous vous retrouvez seul. Et à chaque fois que j'ai l'opportunité de vous interviewer, mais je pense à ça, à tout. Où est-ce qu'ils sont tous passés? Pourquoi ils parlent pas? Ils sont dans la résistance. Et la stratégie est peut-être celle-là. Il faut qu'il y ait au moins un qui parle. Non, mais quand on est dans la mangeoire, tout le monde parle. Mais quand on n'est plus, c'est quelques-uns, voire une personne qui parle. Non, je trouve que c'est... Même à l'époque, c'était pas nécessairement eux qui passaient dans le média pour parler. Il y avait des communicateurs qui sont encore là. Les Claude Machala sont encore là. Ils sont encore plusieurs qui parlent. Mais vous comprenez quand même qu'on puisse revenir. Les Tibins, bon, ceux qui n'ont pas pu résister aux traversées. C'est la peur quand même, les gens. Est-ce que vous n'arrivez pas, vous n'osez pas, beaucoup se cachent derrière le communiqué, on va en parler, ou des communiqués, on en parlera, de votre dernier communiqué. D'autres, et encore, ils sont très peu, se cachent derrière des tweets. Vous n'êtes pas si courageux que ça, quoi. Bon, je crois dans l'introduction que j'ai aimé, mais que je me disais à l'intérieur de moi-même, je dis, mais pourquoi Madame Élysée parle de nous, que nous voulions à tout prix réviser la Constitution, ce qui n'est pas vrai, alors que plutôt ceux-là qui ne voulaient pas qu'on révise, c'est ceux-là aujourd'hui qui chantent qu'il faut la réviser. Non, on va en parler. On a même vu des marches, on a même des morts, on a vu et tout ça. On va en parler puisque vous êtes en train, on va essayer de mettre de côté les anciens, les FCC, les anciens caciques, les anciens, entre guillemets, les autorités d'hier qui aujourd'hui ont du mal à prendre la parole sur des sujets aussi cruciaux comme celui-ci, cruciaux de la République, qui se taisent au nom de je ne sais quoi. On parlera le moment venu. Il faut qu'on en parle parce qu'ils peuvent pas nous faire ce coup-là après avoir géré 18 ans et qu'aujourd'hui se taire au nom de je ne sais quel principe. On pourra en parler, mais on revient sur l'actualité. Vous avez parlé tout à l'heure de mon introduction. Non, mais vous êtes l'arroseur d'hier qui risque d'être arrosé aujourd'hui. Non, c'est peut-être le contraire. Comment ça, le contraire? C'est ceux-là qui ont donné des leçons, que cette constitution était la meilleure, que cette constitution ne pouvait pas être révisée, et surtout pas, touche pas à mon article 220, touche pas à ma constitution, qui aujourd'hui, et surtout quelle ville choisie qui s'engage, où cette constitution a été rédigée. Non, la constitution, donc vous êtes tout de suite, vous inscrivez en faux avec tout ce que le président avait dit comme quoi c'est une constitution des étrangers, écrite à l'étranger, par les étrangers et pour les Congolais. Voilà, vous avez tout compris, madame. Ça veut dire qu'il se retrouve dans la ville de Kisangani où cette constitution avait été rédigée par une commission mise à place par le Sénat de la transition qui était présidée par un originaire aussi de l'ex-province orientale qui se trouve être Monseigneur Marini Bodo. À l'époque, président du Sénat. Voilà, à l'époque, président du Sénat. C'est lui qui a mis en place cette commission-là. Et sur la recommandation de l'acte de Sun City. Hein, parce que vous savez qu'il y a eu cet acte-là, l'accord global et inclusif de Sun City qui recommandait comme la loi fondamentale, qu'il y ait d'abord une transition qui était déjà prolongée à 3 ans, parce qu'il fallait un temps de référendum de cette proposition de constitution qui avait été élaborée donc, par le Sénat.
Et qu'on est allé à 3 ans, mais pour finalement promulguer cette constitution le 18 février 2006. On doit s'en féliciter. C'est la première. Parce que c'est la deuxième. La première, partant de la loi fondamentale, c'est la constitution du 1er août 1964. Dite constitution de Loulouabou. On s'était félicité. Le président de cette commission constituante, c'était Joseph Iléo. Le secrétaire général de cette commission constituante, c'était Liaou quand même, Marcel Liaou. Et les jeunes universitaires de l'époque, c'était Étienne Tshisekedi et tous les autres qui étaient là, avec lui. Alors, malheureusement, après le coup d'État, en 67, c'est encore Liaou qui a rédigé leur constitution, très faible, parce que la constitution de 64, qui définissait un État fédéral, il y avait 2 chambres, et il y avait... c'était un régime parlementaire, mais tout de suite après le coup d'État, on fait un coup d'État contre Kasavubu, et ce sont les mêmes qui se sont arrangés avec Mobutu pour qu'on mette fin à cette constitution, que tout le monde qui venait avec de passer Moïse Tshombe, à l'époque, Étienne Tshisekedi était d'ailleurs directeur de cabinet, diront certains. Voilà. Donc Moïse Tshombe, après les élections, voilà. Tshisekedi en fait, après le coup d'État, Tshisekedi, le père, hein, est parti avec Mobutu à l'époque. Voilà. Donc, en fait. C'est à cela qu'ils ont mis ce qu'ils appelaient constitution révolutionnaire pour l'avènement de la Deuxième République. Et cette constitution-là, la malheureuse, il faut même l'appeler, parce que ce n'était pas une constitution a des valeurs qu'on doit rechercher dans cette constitution pour l'appeler constitution lorsqu'elle met en place une démocratie. Mais la leur, là, mettait en place plutôt une dictature qui a duré 32 ans. Chaque 4 ans ou 2 ans, on devait la revoir. Il y a eu même des révisions qui se sont succédées la même année, je crois 81, en avril, et puis je crois en novembre, la même année, une constitution. La constitution a vocation plutôt d'être stable, de mettre en place des institutions stables qui vont durer des générations en plus. Et non un texte de loi. J'ai suivi Liaou hier avec... il dit, bon, c'est une loi comme les autres, tu peux la revoir. Non, la Constitution, c'est pas une loi comme les autres. Non, mais peut-être, il disait, la Constitution, elle n'est pas non plus la Bible. Ah, mais elle est la Bible. Elle n'est pas immuable. Elle est la Bible pour un État. Non, parce elle n'est que pas la sa Bible. Valeur symbolique. Elle est appelée à s'adapter, à évoluer. Et là, le chef de l'État, on va en parler quand même quand il a donné les raisons. Mais on revient sur Kisangani. Est-ce que pour vous, le fait de l'avoir dit, je crois que c'est la 2e fois, parce qu'il a déjà parlé de cette affaire de révision, voilà. Ouais. Et il avait déjà parlé de ça, mais ici au pays, c'est à Kisangani. Est-ce que vous pensez que le choix de Kisangani est anodin? Non, il savait parfaitement. En tout cas, je crois que c'était pas hasardeux. Ben voilà, donc il voulait un message. C'est une ville révolutionnaire. C'est une ville révolutionnaire. C'est une ville, voilà, où on peut faire passer le message de ce genre-là. Pour désacraliser la Constitution, qui est venue de là, parce qu'elle est venue de là. Est-ce que c'est pas pour donner une nouvelle impulsion à cette Constitution? Impulsion à ce peuple meurtri. Ah bon? Et en même temps, c'est quand même pendant le conseil des ministres à Kisangani où les points importants, ce n'est pas la guerre à l'Est, ce n'est pas où c'était l'anniversaire de Madame la Première ministre. Quand même, non, mais tout ça, ça non, mais c'est ce que vous avez retenu. Oh. C'est pas de sa faute. On a suivi le compte rendu du Conseil de ministres. Chacun retient ce qu'il veut. Donc, si vous avez retenu l'anniversaire de Madame Judith Suminois, non, on a retenu autre chose. Il a été vraiment question de beaucoup de choses. Oui. Mais c'est lui qui l'a dit. Il a dit que c'était important avant de passer à tout autre point. Et c'est ce qui a été, c'est ce que les Congolais ont retenu. Donc, pour eux, l'essentiel, c'était le changement de la Constitution. Pour eux, l'essentiel, c'était fêter. Mais entre-temps, est-ce qu'ils croient que les Congolais sont en train de fêter avec eux? Ou ils sont carrément distancés du monde qu'ils sont censés diriger? Mais pendant ce temps, c'est même ce matin qu'on nous parle toujours de la guerre autour de Walikale. Mais ils se contentent de cesser les faits signés à Luanda. Non, mais il ne faut pas encore... je crois qu'il y a notre armée qui est
au-devant. Oui, mais ils se battent. Il y a des militaires qui sont au front. Mais c'est ce que donc, je dis. vous ne pouvez pas dire qu'on croise les bras. C'est comme si l'armée ne faisait rien. C'est comme si nos militaires n'étaient pas au front. Ça fait 2 ans, madame. Mais ils se battent. Depuis qu'il y a cessé le fait là, ces fameux M23 n'étaient nulle part presque. Ils n'avaient jamais traversé la route. Et ils n'ont fait qu'engager, qu'en prenant de ville à ville, donc en esclavagisant le peuple qui avait adopté au référendum populaire cette constitution, qui veut aujourd'hui revoir, changer, qu'il appelle aujourd'hui, à Belgique, il a appelé obsolète. À Lingala, il a dit constitution Ezamabe. Je vous rappelle que le serment d'un président élu, c'est celui de s'engager devant Dieu et devant la nation, sauf si pour d'autres personnes, même quand on cite le nom de Dieu, ça ne signifie. Mais c'est un serment solennel devant Dieu et devant la nation d'observer et de défendre la Constitution. Vous ne pouvez pas prêter un serment comme ça, prendre un tel engagement solennel, d'ailleurs qui vous conforte dans la légitimité, et appeler cette constitution obsolète. Je suis en face d'un professeur, d'un chercheur. Je suis en face d'un chercheur. Je suis en face d'un chercheur. Vous êtes conscient avec moi que la constitution est révisable. Non, vous, à l'époque, vous l'avez. L'article 18, pourquoi 218. vous avez peur du débat sur la constitution? Non, nous, on n'a pas peur du débat. On revient sur mon introduction. Vous avez voulu le faire. Vous l'avez déjà fait d'ailleurs. Vous avez révisé la Constitution. Est-ce que c'est la première fois qu'on fait les débats? Alors pourquoi vous avez peur de ces débats? On n'a pas peur, au contraire, on les affronte. Ils ont qui est en train d'affronter tous ces arguments? Allons-y dans ce débat. Pourquoi vous dites tout de suite niet, pas de révision, pas de changement? Mais c'est pas nous, c'est la Constitution qui le dit. L'article 18, parce que les gens sont en train de confondre. La Constitution, c'est quand même une science. Ça a un cours, on l'étudie. Et nous, on est rentré à l'université pour approfondir nos connaissances en droit pénal et en criminologie. On est là pour ça. Parce que, pour éviter de raconter n'importe quoi, c'est une science. Alors, lorsqu'on dit, bon, c'est le peuple qui l'avait adopté au référendum, donc le même peuple peut toujours la changer. Non. C'est la théorie des actes contraires. Je parle sous réserve des juristes. Vous en êtes un. C'est la théorie des actes contraires. Justement, tous ceux-là qui pensent comme ça, je leur dis ceci, que le droit constitutionnel, cette théorie ne passe pas. Parce qu'en droit constitutionnel, vous avez ce qu'on appelle les pouvoirs constituants originaires et les pouvoirs constituants dérivés. Cette constitution que nous avons ici, les pouvoirs constituants originaires, c'est celui de 2005 qu'il a adopté au référendum. Et quand il l'adopte, dans les dispositions qui sont dedans, il a prévu comment elle peut être révisée. Parce qu'il y a toujours des situations pour lesquelles on peut toucher à la Constitution. Et ça, c'est à l'article 218. Mais il y a l'article 219. Par exemple, aujourd'hui, on est sous état de siège et on commence ces débats-là, alors que l'article 219 Mais c'est une réflexion. Pourquoi vous avez peur de la réflexion? Mais qu'est-ce que vous avez peur? Qu'est-ce que vous appelez peur? Mais vous dites tout de suite, moi j'ai votre communiqué ici, parce que là ce communiqué, ce n'est pas la peur. Mais vous dites, je suis là, les plateformes à l'ancienne, rejetons, faisons front commun pour qu'on puisse rejeter. Je reviens. Je continue. Nous sommes en 2010, vers la fin de l'année. Ouais. Le PPRD, à l'époque, l'AMP, à l'époque, initie la révision de la Constitution pour changer, pour qu'on passe de 2 à un seul tour. Vous l'avez fait. Et d'ailleurs, vous n'aviez même pas eu la bonne foi d'essayer de mettre les gens autour. Vous avez fait un passage en force en 2018. Non, c'est qu'il n'est pas le cas avec l'actuel président qui vient soumettre une réflexion. Comment ça? Il n'a pas le droit. Il le lui est interdit. Et c'est ça que il est le garant du fonctionnement des bonnes institutions. Non, justement, c'est faux. Lisez bien l'article 69. Il est le garant de l'indépendance nationale. Mais le contrôle de la constitutionnalité, c'est pas lui. C'est la Cour constitutionnelle. Mais on revient, vous avez révisé cette Constitution. Mais c'est ce que je vous dis, Madame Élisée, qu'il y a l'article 218 qui prévoit que cette Constitution
puisse être révisée pour certaines conditions. Et il y a par exemple ceux qui en ont l'initiative, c'est le président de la République. Oui. C'est le gouvernement. Oui. C'est l'Assemblée nationale. Oui, jusque-là, on est dans le bon. On est dans le bon. Et une portion de la population, 100 000 signatures. Oui. OK. Et l'initiative dont vous parlez à 2011, c'était une initiative du Parlement et pas du président. Il n'y a aucune révision qui est partie de la présidence du temps. Mais vous venez de le citer parmi les gens qui peuvent initier une révision. Mais ils ne sont pas obligés, et vous le déniez ce droit-là? Non, moi je ne dénie pas. Je suis en train de lire avec toi la Constitution. Voilà. Donc madame. Si à l'époque, en 2010, c'était l'Assemblée nationale, c'était en 2023, 2024, c'est le président de la République qui prend l'initiative. D'abord, c'est même pas de réviser, de soumettre à la réflexion. Non, justement. Vous dites autre chose et lui dit autre chose. Non, je suis en train de répéter ce qu'il a dit. Non. Hein. Je suis pas en train d'inventer. C'est vous qui faites dire au président ce qu'il n'a pas dit. Non. Je vous en prie. Et le mot changement est venu de sa bouche et le mot révision. Mais changement, ça signifie quoi? Et lui-même, le mot nouvelle constitution, c'est venu de ma bouche et ou de sa bouche. Que la constitution est obsolète, que cette constitution est mauvaise. Il nous faut une nouvelle qui est adaptée, qui est digne. Ça veut dire déjà, lui a prêté serment sur une constitution indigne, sur une constitution obsolète. Donc il regrette son serment. Ça vient de moi ou ça vient de lui? Changer la constitution, ça veut dire mettre à place une nouvelle constitution. Et ça, je dis, ça lui est interdit. Ce n'est pas à l'article 218. Ce qui lui est reconnu comme droit, c'est à l'article 218. Il a une matière qu'il voudrait bien réviser parce qu'une telle situation le demande. Il fait une demande. Ce n'est qu'une demande. Le Parlement va juger de l'opportunité de ça. Maintenant, le pouvoir constituant, privé, plutôt pas privé, mais dérivé, c'est à ce moment-là, dans notre pays, c'est encore le peuple, on va rentrer au référendum. Si ce n'est pas le peuple, c'est alors le Congrès. Donc, il y a deux. Les 3/4 du Congrès, les membres du Congrès. Voilà, ça fait 2. Et à ce moment-là, le pouvoir constituant à dériver, c'est le peuple ou le Congrès. Et dans les cas d'espèce, on reste que dans les matières de révision. Mais les matières interdites, et je vais vous dire pourquoi c'est interdit, qui sont consignées ou consacrées à l'article 220, c'est la forme de la République, la forme républicaine. La Constitution de 64, j'ai dit, et ils ont consacré un État fédéral. Le choix à 2006, ça a été que nous restions dans un État unitaire, mais fortement décentralisé, que les autres, les grands professeurs constitutionnels peuvent appeler les régionalismes politiques, qui donnent la personnalité juridique aux provinces et aux entités territoriales décentralisées, qui leur reconnaît aussi l'autonomie de gestion des provinces et des ETD. Et enfin, qui leur reconnaît qu'elles soient gérées par des organes locaux. Mais aujourd'hui, madame, lorsque déjà le président invoque qu'on voudrait, ou Kabouya ou quelqu'un, l'union sacrée, qu'on voudrait mettre à place une constitution qui va permettre à ce qu'un président commence à nommer les gouverneurs. C'est déjà à l'encontre de l'article 220. Mais on revient sur ce que le président... Ça, ce n'est pas une matière révisable. Vous sous-entendez que le président a une volonté ferme de ne même pas réviser, mais plutôt de changer la Constitution. Non, ça veut dire que c'est eux-mêmes qui le disent. Élysée. Peut-être tu es venu à défenseur ou défenseuse. Non, mais je pose des questions parce que moi, c'est que j'entends. Posez les questions et moi, je vous explique que c'est eux-mêmes qui parlent, par exemple, du nombre de mandats. Le nombre de mandats aussi est limité parce que c'est une valeur philosophique d'une constitution que de limiter les mandats. Les mandats, s'il n'est pas limité, nous ne sommes plus dans une démocratie. J'entends les gens donner les exemples d'Angleterre ou d'Allemagne et tout ça, et ils prennent le Premier ministre qui est revenu autant de fois. Mais la chancelière était Premier ministre, n'était pas chef de l'État. Ici, quand on parle du mandat, c'est celui du mandat présidentiel.
Et là, notre Constitution a déjà verrouillé cette matière-là pour que quiconque, qu'on ne soit pas comme la Constitution de Mobutu, là, qu'il appelait Constitution révolutionnaire, où chaque 2 ans, elle pouvait être révisée, ou 4 ans. En tout cas, à 70 était révisé, à 74 révisé, et puis par des ordonnances, loi madame, dont on profitait chaque fois que le Parlement est à vacances, et le président sort sa révision de sa constitution qu'il avait en poche, et ça tous les 2 ans, 3 ans. Non, la constitution de 2006 a bloqué ça compte tenu de l'expérience vécue, compte tenu depuis 60, ce qu'on a vécu à 64, on avait l'espoir que peut-être cet État fédéral va fonctionner avec un régime parlementaire et tout ça. Les mêmes concepteurs de cette constitution, ce sont eux qui ont fait le coup d'État. Ils ont fait les impairs et finalement, lorsqu'ils étaient fatigués de Mobutu, ils ont commencé l'IDPS. À 81, ben c'était des 65 ou des 65 quand ils ont fait le coup d'État. Jusqu'à 81, c'était combien d'années? Le tollé, ce tollé est général. Oui. Le tollé général, on parlait tout à l'heure de 2010, vous avez expliqué dans quelles circonstances, dans quel contexte, vous au niveau de l'AMP, du PPRD à l'époque, vous avez révisé sans toucher à l'article 220. L'article de la Constitution, mais on est en 2015. Kabila tend vers la fin de son mandat. Vous savez ce qui s'est passé dans ce pays. C'était quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Lui prêter que des intentions. Mais c'est ce que vous êtes en train de faire avec... Moi, tu as entendu Kabila demander de réviser. Tu as entendu Kabila demander que les gens réfléchissent sur la modification des nombres de mandats. Un jour, tu peux avoir un extrait comme journaliste. Il a déjà dit ça. Donc vous n'êtes pas dans un procès. Mais il y avait peut-être des réflexions déjà isolées. Mais comme institution, ici, le président de la République n'est pas la personne instigateur. Kabila était resté égal à lui-même. Il a soufflé. On a vu des gens. Alors, mais pourquoi il y a eu les événements de 2015, 2016? Vous savez ce qui s'est passé dans ce pays. Justement, c'était dire non à un 3e mandat de Joseph Kabila. Mais parce qu'il prétendait quoi? Il pensait que quoi? Qu'il fallait que tout le temps il se prononce, je serai candidat au 3e mandat. Mais vous étiez là à ses côtés, vous nous disiez le contraire, c'est ce que vous êtes en train de dire. Qu'il fallait donner, vous savez, la révision, l'inanition de la nation. Mais ça fait la quoi? révision, la réflexion à l'époque, parce qu'on en est là à l'époque. Ben voilà, aujourd'hui, vous déniez aux autres d'avoir cette réflexion scientifique. Non, c'est que le président a fait entre l'inanition de la nation, entre la révision de la Constitution et l'inanition de la nation. On voudrait bien voir aussi les articles scientifiques, mais que ça ne vienne pas du président. Je ne sais pas si on est en train de se comprendre. Oui. Parce que quand ça vient du président, alors que lui a prêté serment devant Dieu, de faire observer cette constitution, de défendre cette constitution, dans l'état où elle est, lui a l'obligation. Et c'est sous serment. Et c'est à cela que la constitution ici, différemment des autres, a même prévu des infractions politiques, des infractions de haute trahison, lorsque vous voulez la violer sans la respecter. Donc, je pense qu'on n'est pas en train d'accuser le président de trahison quand même. Mais quoi? La Constitution, finalement, elle était rédigée pour qui? Pour les simples citoyens, mais ça peut pas être rédigé pour ceux qui dirigent. Et disait, nous devons monter à mentalité. Et en réflexion, vous déniez au président son droit de réfléchir? Non, est-ce qu'il vous a dit qu'il est en train de réfléchir? Mais il a dit... Mais quand il dit qu'il va créer la commission, c'est en vertu de quel article? Mais pour la réflexion? Non, je vous demande. C'est en vertu de quel article? Mais ces initiatives, les prérogatives du président, non, justement, vous le déniez. Ça le lui est interdit, malheureusement. Donc aujourd'hui, le problème de cette constitution, c'est pas tant la révision, c'est pas tant la réflexion, mais encore le changement, mais c'est le fait seulement que l'initiative puisse venir du président de la République. Non, justement parce que en matière de changement de constitution, ça le lui est interdit. Nous venons de parler ici du pouvoir constituant originaire. C'était à 2006 et c'est tout. Ce pouvoir constituant originaire a cédé son pouvoir au pouvoir constituant dérivé, qui est le Congrès ou le peuple. Et quand il revient, c'est simplement comme pouvoir réviseur de la Constitution. Venez avec les matières de révision, on le lui reconnaît. Et lui n'a que l'initiative. Mais celui qui va adopter, c'est le pouvoir dérivé, le pouvoir constituant dérivé. Ça veut dire, les textes que vous soumettez pour la révision, elle sera soumise au peuple. À ce moment-là, le peuple est consulté comme
les pouvoirs constituants dérivés. La question que les gens pouvaient se poser, est-ce que maintenant, les pouvoirs constituants originaires et les pouvoirs constituants dérivés ont les mêmes pouvoirs? Non. Aujourd'hui, ils n'ont pas le même pouvoir. Ouais, donc, parce que aujourd'hui, si c'est pour réviser, on voit les constituants dérivés. Si on veut changer, à ce moment-là, nous chamboulons tout. Et c'est ça la crainte. mais est-ce que c'est pas ce qu'il faut pour le pays? Ah bon? Alors, justifiez. Vous mettez la crise dans un pays. Bah oui, mais est-ce que c'est pas ce qu'il faut? Quoi? Le président. Tout chambouler? Non. Presque tout, en tout cas, ou au moins essayer d'adapter la Constitution aux réalités, comme l'a dit le président. Est-ce que vous vous imaginez les pouvoirs constituants originaires de 2005 qui, comme une mère accouche un bébé, et qui sera encore la première à prendre l'épée pour tuer ce bébé? Parce que c'est ce que vous êtes en train de prétendre avec cette histoire des principes de la théorie contraire, de l'acte contraire ou des c'est pas ma théorie, hein. Vous êtes juriste, vous savez que c'est pas ma théorie. Mais c'est la vôtre. Je suis en train de leur dire que ça c'est un droit administratif, c'est pas un droit constitutionnel, parce qu'ici déjà, je viens de montrer que le pouvoir constituant est deux. Et que donc, cette constitution-là a prévu que celui qui peut le réviser, c'est le pouvoir constituant dérivé. Mais revenons sur ce tabula rasa, entre guillemets. Au regard dans l'état dans lequel se trouve le pays, au regard du blocage qu'il y a, la lourdeur, comme l'a dit le VPM de la fonction publique, la lourdeur, l'obésité dans la gestion, au regard des failles décelées ça et là. Les failles sont où? Qui met en mal le développement du pays. Est-ce qu'il ne faille pas? Les failles sont où? Est-ce qu'il ne faille pas réviser? Quand on commence à célébrer comme ça des anniversaires dans des conseils de ministres, ça c'est la Constitution. Quand on signe tout le temps les cessez-le-feu là-bas, pendant que la population demande que les promesses faites en campagne pour dire que s'il y a une ville de plus qui tombe, c'est le Rwanda qui sera attaqué. Mais qu'aujourd'hui on ne voit rien. Ça, c'est la Constitution qui les interdit. Et tout ce qu'il y a là comme grève, ça, c'est la Constitution. Tout ce qu'il y a comme détournement dans des fonds publics, dans le Trésor, qui sont dénoncés par eux-mêmes, ça, c'est la Constitution. Au contraire, cette Constitution avait vocation, a encore vocation. Et c'est pourquoi tout le monde s'élève. Je salue ici la position de l'Église catholique. Je viens de suivre aussi les églises protestantes aussi, je salue leur position, et toutes les autres qui vont défendre la vocation de cette Constitution. La vocation de cette Constitution, c'est qu'elle doit être stable et nous donner des institutions stables. Nous ne voulons plus l'instabilité de l'époque du Impère où la Constitution était révisée par des ordonnances loi du président de la République. Donc chaque fois que le Parlement est à vacances, ils reviennent, ils trouvent une modification de la Constitution. On n'est plus à cet état-là. Le temps est révolu, madame. En tout cas, ce n'est même pas pour beaucoup de matières qu'on ne peut pas réviser cette Constitution. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Donc vous, au niveau du PPRD, je sais que peut-être vous, en tout cas en votre nom propre ou au nom de votre parti ou de votre plateforme, vous n'êtes pas contre la révisitation de certains articles non verrouillés. Mais bien sûr, c'est la Constitution qui le dit. Donc, que ça soit clair. Ouais. Donc, une révision des articles non verrouillés, oui. Vous êtes partant. Non, s'ils pouvaient le faire, s'ils terminent la guerre, qu'il y ait la paix partout. Et quel est peut-être, selon vous, quel est l'article qu'on peut réviser au regard de la gestion de... Mais c'est à eux non, mais je dis, vous en tant que... Nous, en 2011, s'ils veulent que j'explique 2011, on était à face de Kamere qui avait quitté, qui avait rejoint l'opposition, de Mboussa et de tous les autres qui sensibilisaient, pendant qu'il y avait la guerre qui frappait, et qu'à ce moment-là, même la communauté internationale n'était pas prête pour appuyer comme en 2006 financièrement ce processus-là, et que donc le gouvernement avait des raisons pour réfléchir comment financer ce processus de 2011. Et que donc, passer d'un tour, comme vous le dites, parce qu'on dit on est passé de 2 tours à 1 tour. En réalité, ce qu'on a changé, c'était le comptage de voix. La majorité, on est passé de la majorité absolue à la majorité simple. Et ça, c'est pas verrouillé. Ce qui est verrouillé, c'est le suffrage universel. Parce qu'en 2011, on est allé aux élections. Donc, on peut pas adapter, par exemple, le système sud-africain,
qui est un système indirect, le suffrage indirect. Ici, chez nous, c'est pas possible au regard de la Constitution. Au regard de la Constitution, parce que ce qui est verrouillé, si j'avais la Constitution, c'est les suffrages universels qui est verrouillé. Mais il y a deux suffrages universels. Suffrage universel direct et indirect. Aujourd'hui, certains suggèrent, par exemple, le suffrage universel indirect, qu'on ait un parlement, comme ça se passe en Afrique du Sud, qui vote un premier ministre, et ça risque d'amoindrir également le coût de l'organisation des élections. Mais pourquoi vous l'avez pas pensé? Comme vous l'avez fait en 2011 aussi, c'était l'une des raisons. Deux tours, c'était coûteux. Ouais. Et ça, c'était coûteux. Donc, mais ce qui est verrouillé ici, je viens de vous le dire, hein, si pour eux, ils pensent que même le direct et indirect n'est pas verrouillé et qu'ils vérifient bien dans l'article, mais pourquoi ils ne proposent pas? Non, mais on est en pleine réflexion. C'est vous qui ne voulez même pas qu'on puisse réfléchir. Les dernières élections ont coûté plusieurs millions. Les gens veulent réfléchir pour voir comment amoindrir le coût, par exemple, de l'organisation des élections. Cela passe par une révision. Une matière qui n'est pas verrouillée à l'article 220 est révisable. Et les pouvoirs constitués à dériver est là. Le peuple sera consulté et il va se prononcer sur ça. Mais pour arriver à ça, il y a des conditions. Je viens de vous donner l'article 219. Il ne faut pas qu'on soit dans un état en guerre. Il ne faut pas qu'on soit dans un état sous état de siège. Non, on est encore dans l'étape de la réflexion. Qui sait, peut-être d'ici quelques mois, on va récupérer l'intégrité du pays. Ils sont allés dans les élections chaotiques ici. Tripatouillage jamais vu. Personne ne pensait que l'IDPS, ce qu'ils pouvaient administrer comme leçon, c'était de donner à ces peuples-là des élections chaotiques. Aujourd'hui, c'est de vouloir chambouler cette constitution-là, briser les piliers de la démocratie, de l'état de droit. L'état de droit, ça signifie simplement que même les gouvernants, ils sont responsables pénalement. Parce que le droit pénal, en droit constitutionnel ici, il vient faire quoi? C'est pour protéger les valeurs qui ont été incluses là, les valeurs de la démocratie, les valeurs de protéger les droits fondamentaux des citoyens, les valeurs de voir les dirigeants qui se comportent mal, qui violent intentionnellement, être traduits en justice, sinon être destitués de leurs fonctions. C'est ça qui est protégé à l'article 220. Nous ne voulons plus de ces constitutions qu'on va nous dire sont liées à nos réalités, alors que les réalités qu'on va nous amener, ça sera encore les réalités d'IMP ou une constitution révisée par le président, par la volonté du président. On en saura un peu plus tard. Vous avez dénoncé tout à l'heure le procès d'intention. Tout ce qu'ils sont en train de proposer, par exemple, madame, les mandats illimités, on a vu ça avec Mobutu. Ils ont fait 32 ans. Avec un même régime. Tout ce qu'ils sont en train de proposer, la nomination des gouverneurs, on a vu ça sous Mobutu. Ça fait quoi? C'est vrai qu'il y en a qui disent... Mais on a vu également, même pendant la période de Kabila et pendant cette période, l'instabilité que cela cause dans la gestion de nos provinces. On l'a vu, on ne peut pas faire comme si on ne voyait rien. Mais c'est ce que nous disons, qu'en 2011, compte tenu de tout ce qui est arrivé, et parce qu'on sait de la Constitution, on n'avait pas désigné cette autorité qui pouvait chaque fois faire l'arbitrage entre le gouverneur, lorsqu'il y a des conflits persistants ou une crise persistante entre le gouverneur et l'Assemblée nationale. En 2011, on a inséré cet aspect où, quand il y a crise persistante, de suspendre. Donc vous êtes en train de nous dire, vos révisions à vous étaient réfléchies, étaient les meilleures, et les révisions qui risquent de proposer... mauvaises parce que tu parles oui, mais laissez les autres aussi faire quelques propositions. Mais s'ils sont dans les marges de l'article 218, tant mieux qu'ils n'ont qu'à avancer, qui leur a refusé ça. Le problème, c'est quand ils veulent confondre. Le problème, c'est quand ils parlent de la nouvelle constitution. Parce qu'à ce moment-là, c'est changé. Ça, c'est l'air est interdit. Quand vous lisez bien l'article 220, il est interdit de toucher aux droits fondamentaux des citoyens. Les arrestations arbitraires telles qu'on les voit. Les lois qui éventent de nouvelles infractions comme
Propagation des faux bruits. C'est pas moi, faux bruit ou quelque chose comme ça. Propagation mais des ça faux existe, bruits. C'est des infractions politiques. Non, mais ça existe dans le code pénal. Comment tu peux justifier des choses comme ça? Nous, on a commencé la lutte pour la défense des droits de l'homme depuis 90 dans la Zado. Vous êtes la preuve même que la liberté d'expression existe sous le régime de Tshisekedi. Avec tout ce que vous dites là, vous n'êtes pas inquiété. Et tous les autres camarades. Non, mais ils tombent sous le coup de la loi. Et moi-même, je suis passé. Ils sont tombés sous le coup de la loi. C'est la justice héritée de votre régime. C'est des lois déjà qui vont en violation. C'est la justice c'est votre justice madame, que vous avez léguée à Tshisekedi. Ah bon? Mais cette justice malade. Depuis qu'il a dit que la justice est malade, il a fait quoi pour la corriger? Les états généraux, c'est pour bientôt, pour guérir. Et le ministre est arrivé, il a dit. Mais oui, c'est pour guérir cette justice. Et la guerre qu'il y a entre les magistrats et le pouvoir. Non. Ça, c'est nous qui avions légué ça. Mais les magistrats, tout ce qu'on voit ici, c'est un peu vous. Donc, parlons de notre pays, parce que nous avons besoin que cette constitution ne soit taillée à la taille de personne. Que le président vienne et se succède. Ce qui est consacré ce qui est consacré à l'article 220, c'est ce principe d'alternance qui doit être savouré aussi par le Congo. Laissez les Congolais savourer des principes démocratiques comme cela. Quand vous entendez, notamment au sein de l'UDPS, le secrétaire général dire, par exemple, que nous avons battu campagne sur fond de mais pas de la révision, du changement de la Constitution. Déjà du temps, par exemple, du temps de Tshisekedi, de Tshisekedi, le père. Testament. Le testament. Ils n'ont jamais caché l'intention de changer la Constitution une fois au pouvoir. Donc, ils sont restés cohérents. Oh là là. Vous avez ce testament. Mais les paroles et c'est la tradition orale chez eux. Vous avez ce testament qui peuvent opposer comme ça au souverain. Les paroles d'Étienne Tshisekedi sont là. Et pendant la campagne, ils ne sont pas cachés. C'est ça un testament qu'il faut opposer à une constitution. Mais c'est la parole du politique. Et pourquoi ils prenaient en 2011 cette constitution, même quand il prêtait son serment dans son salon là-bas? Pourquoi c'était la constitution de 2006? On parle de quoi? Ayons quand même un esprit républicain. Nous parlons de notre République. Moi, je vais prendre les vœux ou les intentions ou les incantations, par exemple, de mes parents pour les opposer à la volonté populaire, à la volonté du souverain primaire, au constituant originaire. Mais pourquoi on ne rentre pas vers ce souverain primaire? Pardon? Pourquoi on ne rentre pas vers ce souverain primaire? Oui, mais parce que les souverains... Donc le souverain primaire n'a le droit de trancher qu'une seule fois et c'est fini. Oui, comme il a fait en 2006, c'est fini. Oui. Quand il met en place une constitution, il limite aussi son pouvoir en disant « je pourrais revoir que pour laver ». Un enfant, quand vous les mettez au monde, vous lui achetez des bons habits, on ne peut pas vous refuser ça. Vous lui achetez tout ce qu'il faut pour qu'il soit éduqué, on ne peut pas vous refuser ça. C'est l'article 218. Mais on peut pas tout non ce plus que vous voulez de cette constitution-là, mais restez dans l'article 218. On peut pas aussi, vous savez, on n'est pas en train d'inventer la roue. En France, vous êtes à la 5e République, peut-être d'autres appellent de 1958. Voilà, ils ont changé de constitution. Non, on n'est qu'à la 3e République, mais pourquoi ne pas aller vers la 4e République? J'ai dit, la France c'est la France, ils ont eu les temps où ils avaient des rois et d'autres. Mais nous aussi, on a fait notre temps, pourquoi ne pas avoir... Vous voulez qu'il y ait des guillotines ici? Non, mais Madame, nous aussi on a fait notre temps, on a vu, il y a eu des guerres, pourquoi il y a eu beaucoup de choses, pourquoi ne pas aller vers une 4e République? Pourquoi? Pourquoi pas? Pour toi, qu'est-ce qui nous motive à aller là-bas? Il y a des motivations, pas pour moi. Les personnes en face de vous donnent des raisons que vous balayez d'un revers. C'est quoi? Mais des raisons qui ne tiennent pas debout. Même pas un simple coup de vent là pour les chasser. J'attendais les gens parler de l'article 217, on cède une souveraineté et que c'est la terre qui est cédée, c'est pour ça. Ben voilà, ça aussi. Et expliquez-nous ça. Mais il faut que nous expliquions tout. Ben oui, tout, parce que, vous avez fait passer une constitution qui n'a pas été très, dans la précipitation. Dans l'opposition, ils faisaient quoi? Mais ils ont pris le temps d'analyser. Expliquez-nous cet article-là, parce que ça pose problème. Non, ça pose pas problème, madame. Mais parce que dans les relations internationales, la souveraineté n'est pas une. Il y a la souveraineté interne et il y a la souveraineté externe. La souveraineté interne, c'est de ça qu'on est en train de parler ici par rapport à notre constitution.
Mais dans les relations internationales, notre indépendance aussi doit dépendre plus ou moins des indépendances des autres. En cédant nos terres. Et non, il n'y a même pas le mot terre à l'article 217. Quand vous allez lire, il n'y a nulle part. C'est juste un article qui est dans un titre par rapport aux traités internationaux, traités et accords internationaux, comme le traité de l'OADA, comme les statuts de Rome, comme lorsque vous y adhérez, notre constitution a prévu déjà. Si on trouve dans ces traités une disposition... Donc la prépondérance... Voilà, des règles... C'est le principe moniste. La prépondérance de la norme internationale par rapport à la norme interne. Donc, et ça demande, cet article-là, c'est ça qui a comme conséquence, lorsque nous signons des traités, comme ce que je viens de vous dire, traité de Rome, traité OADA et les autres, si dans ces traités, il y a une disposition qui énerve notre Constitution, avant que le Parlement ratifie ces traités-là, on doit d'abord réviser la Constitution. Alors, les gens qui vous disent que notre Constitution ne peut pas être révisable, c'est des menteurs. Il y a la procédure pour réviser. Donc, cette disposition de l'article 217, ça n'a rien à voir avec les terres. Ça n'a rien à voir. Et même quand ils lisent, quand vous lui demandez, faites un exercice, lisez l'article 217. En tout cas, à la maison. Et ils oublient qu'il y a même l'article 56 et l'article 57, où lorsque vous prenez des accords ou des conventions qui cèdent plutôt des terres, qui font des concessions, ainsi de suite, en privant le peuple congolais de leur droit de subsistance, c'est des infractions de haute trahison. C'est prévu comme une infraction, encore une fois, lorsque c'est des autorités qui signent. Et c'est ça l'avantage qu'il y a dans cette constitution, où on a solidifié, on a protégé par le droit pénal toutes ces valeurs que protège cette constitution-là. Parce que sans le droit pénal, les gens pouvaient chaque fois se réveiller comme maintenant, c'est moi le président, je voudrais que ça change et que ça change automatiquement. Non, mais il n'a pas dit de cette façon, il a dit qu'il va mettre en place une commission pluridisciplinaire et on parle de cette commission-là. Vous allez y participer justement, ou non? Élysée, il doit nous dire. Oui, parce que... Il faut d'abord qu'il vous fixe qu'il n'y aura pas changement de la Constitution, mais révision. Non, le pouvoir de créer une commission constitutionnelle, il doit les tirer de la Constitution, madame. Il doit les tirer de la Constitution. Ce qui lui est reconnu ici, c'est de demander. Ce n'est même pas de faire. Donc même la mise en place de cette commission est anticonstitutionnelle. Mais il va le faire en vertu de quelle disposition dans la Constitution? Il va le faire en vertu de quoi? Ce qui lui est reconnu comme président de la République, c'est d'initier une révision constitutionnelle pour des dispositions qui ne posent pas de problème avec l'article 220 et avec l'article... Mais cette commission pourra déterminer s'il faut qu'il y ait révision ou changement de la Constitution, peut-être en y intégrant, en vous intégrant dans cette commission, vous pouvez faire peser peser de tout votre poids. On est là comme ça ne vous tente pas, nous cette faisons commission. La résistance contre un régime qui avait promis de tout déboulonner et qui est en train aujourd'hui, maintenant c'est la manifestation. Pardon? Non à toute réflexion, non à... Les réflexions, les gens les écrivent, non? Et on a le temps de répondre. Si c'est scientifique, les scientifiques répondront. Le cabinet du président n'est pas constitué que par les présidents. Il y a, j'espère, des professeurs et autres. Mais lui, il ne peut pas nous annoncer qu'il va créer une commission. Nous devons demander, tu vas tirer ça de quelle disposition de la Constitution? Ah oui. C'est à partir de là que vous allez vous déterminer. Ah, mais ce sera déjà la tendance, aller vers les fruits interdits. C'est ça, déjà quand le discours commence. Ah, il crée. Ah, ça devient dangereux. On va très bientôt terminer cette émission. Dans le dernier communiqué du FCC signé par Raymond Tshibanda, il parle carrément de l'instauration d'une dictature ici en République démocratique du Congo. Il appelle aux uns aux autres de se mettre ensemble. La marge de manœuvre est limitée.
Vous n'avez pas le peuple avec vous, vous n'avez pas la population avec vous. Vous avez tellement fait du mal à cette population pendant vos 18 ans de règne qui vous font plus confiance. Comment vous comptez arriver? Continuez ce discours des gens qui sont là depuis 6 ans. Nous n'avons plus l'intégrité de notre territoire. Le territoire est occupé par les armées étrangères. Le quotidien est difficile aujourd'hui. Avec tout ce que Kabila a fait pour lui donner la force. Vous avez laissé cette quotidien difficile. 18 ans, vous n'avez pas amélioré les conditions. Hein. Alors, la population là a son jugement. La population là a son jugement. Vous l'avez amené dans la rue à 2015, 2014, 2015, pour que cette constitution-là ne soit pas changée, parce qu'elle est révisable. C'est pas aujourd'hui qu'Abouya a promis lui aussi d'amener cette population pour dire maintenant vous pouvez la changer. On va voir la population qui va amener. C'est les souverains, Élysée. C'est les constituants. Si ils sont en train de se limiter qu'à voir la personne de Kambere, qu'à voir peut-être les sièges du PPRD, et dire, comme vous avez dit, les autres ne parlent pas, mais le silence ne signifie pas se taire. On s'exprime et on s'exprime suffisamment et de manière audible pour qu'on soit entendu, comme ce qu'avait chanté Madilou, Soki mwana lingi ko simba moto. Et qu'au Pekisi ya boyi, tika ya simba, mokola kozika koyeba. Ça c'était Madilou encore une fois. Tout ce que nous faisons, c'est le rôle de garde-fou. Pour dire attention, les valeurs qui sont protégées dedans sont des valeurs qui protègent la démocratie, qui protègent l'état de droit. Et les constituants originaires ont voulu que ces valeurs soient protégées par le droit pénal. Le droit pénal, ses fonctions sont connues. Sa sanction, c'est soit pour réprimer, soit pour prévenir, et c'est ce que nous sommes en train de faire, soit pour protéger. Le droit pénal est là pour protéger toutes ces valeurs qui sont déjà protégées là-bas. Les détruire, ça sera la complicité si la Cour constitutionnelle n'agit pas. Elle sera complice, elle sera confondue au régime, alors que c'est elle, lorsque Kabila amène ces réformes-là de la justice pour que la Cour soit au-dessus, pour juger le président et le premier ministre lorsqu'ils commettent les infractions, mais aussi pour juger des lois qui sont mauvaises, qui ont des effets réducteurs contre les principes et les droits fondamentaux protégés dans la Constitution. C'est la Cour qui devait chaque fois recadrer les gouvernants. Mais si elle ne les fait pas, il y a toujours l'article 64 qui est toujours dans la Constitution aussi. Le peuple se prendra à charge. Donc on retient dans le cadre de cette émission, en tout cas pour le cas du PPRD que vous êtes, qu'une révision de la Constitution est possible, mais non un changement. Non un changement. Non, vous avez tout compris. On se dit, on vous remercie d'avoir pour la énième fois répondu à notre invitation. Merci d'être toujours disponible à éclairer, en tout cas à donner le point de vue de votre camp, de votre parti, de votre structure pour que les uns et les autres puissent se faire une idée par rapport à ce débat passionnant. Passionné, qui est en train de s'installer dans la sphère médiatique, politique de la République démocratique du Congo. Encore merci. Merci, vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre. Continuez à les faire. Écrivez-nous. Laissez des messages au bas de notre chaîne YouTube. Suivez-nous sur B1 chaque jeudi à 21h15, mais également le vendredi 7h pour la rediffusion. En attendant, nous vous souhaitons de passer une excellente suite de programmes. La semaine prochaine, on prendra toutes les personnalités de la majorité. Ils vont nous expliquer quand même pourquoi ils veulent la révision ou le changement de la Constitution. Et comme ça, on aura les avis des uns et des autres. Voilà, on se dit au revoir et à très très bientôt.